Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi. J'espère que cette semaine se passe bien pour vous. J'espère que vous vous portez bien. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre nous, alors certaines cartes sont tombées en plus. Donc effectivement, je te les montre. Ok, la chute. Tu reçois des signes. Rencontre par le travail. Alors je vais essayer de faire en sorte que tu les vois. Voilà, on va mettre les plus petites après. Ok, bon, qu'est-ce qu'on a? Tu reçois des signes, on te parle d'une rencontre par le travail, on te parle d'une chute par un moyen de télécommunication, le bâtisseur, le printemps. Bon, on a un carrefour. De toute façon, là, tu es appelé à prendre une décision. Il y a quelque chose qui fait que tu as reçu quand même tout un tas de signes qui t'encouragent à aller vers une direction qui te fait peur. Ça me fait rire parce que j'ai encore l'image, je ne sais pas si vous vous souvenez, de la guidance, je ne sais plus de laquelle il s'agit, la guidance dans laquelle je vous ai parlé de la métaphore... comment je peux dire ça? Vous savez, ce mouvement de recul qu'on a tous eu au moins une fois, on l'a tous fait ça, on l'a tous fait une fois, ce mouvement de recul pour aller peut-être se dissimuler derrière un mur pour ne pas que quelqu'un nous voie. Vous voyez cette situation? Quand d'un seul coup on se dit « Oh non, pas lui » ou « Oh non, pas elle, j'ai pas envie qu'il me voie ». Tu vois ça? Ben là, là, on est en train de nous dire que c'est nous qui nous cachons derrière le mur en fait. Et on est en train de nous dire que de toute façon on ne pourra pas se cacher éternellement. De toute façon, il va falloir faire face. Et ce à quoi on nous appelle à faire face est quelque chose d'extrêmement positif. C'est quelque chose qu'on appréhende et qu'en même temps, on espère de tout son cœur. Tout domaine confondu. Donc il y a une évolution, aussi bien sur le plan relationnel que professionnel, voire même spirituel, qu'on nous appelle à développer parce que là on est prêt en fait. Là on a tous les outils en main, on a toutes les informations à disposition pour se créer des opportunités, pour se créer des occasions d'avancer, pour aller saisir les contacts qui traversent notre chemin, mais qui ne font que traverser en fait pour voir si vraiment on décide de saisir l'occasion ou pas, tu vois. Ça signifie un renouveau, ça signifie un nouveau départ, ça signifie sortir de cette zone du connu, en fait. Hein. Certains appellent ça la zone de confort, on peut appeler ça comme ça. Certains appellent ça la zone du connu. En tout cas, c'est quelque chose que tu maîtrises. Et on t'appelle à sauter dans le grand bain, hein, encore une fois. Hein, avec les bouées, avec les brassards, avec le tuba, ou sans rien du tout, si t'as pas le temps de mettre quoi que ce soit, mais en tout cas, tu sautes. Hein. Et si tu ne sais pas nager, ne t'inquiète pas, l'univers te fait confiance pour apprendre sur le tas. Tu vois? Et c'est ça qu'on t'appelle à faire. Il y a quelque chose, là c'est comme si en fait une situation professionnelle te donnait, ou en tout cas un choix sur ton parcours professionnel, te donnait l'opportunité de construire quelque chose de plus grand que ce que tu as espéré jusqu'à maintenant. Tu vois? Donc, sens-toi capable, sens-toi les épaules, fais preuve d'audace, fais preuve de courage, puisque de toute façon tu en es capable. C'est ce qu'on est en train de te dire. Et regarde, on a le 8 de pique et on a le 8 de trèfle. Donc de toute façon, tu t'investis pour du long terme, tu t'investis pour quelque chose de pérenne. Tu as ce pouvoir de projection, tu as ce pouvoir de raisonnement, d'anticipation, de visualisation qui fait que de toute façon, tu peux pallier à presque toutes les éventualités. Et puis de toute façon, au vu des circonstances actuelles depuis début 2020, tu as pu observer certaines choses, tu as pu réfléchir sur certains aspects de ton parcours professionnel, tu as pu apprendre peut-être de ce que tu prends pour des erreurs, de ce que tu as pris potentiellement pour des échecs. D'ailleurs, il y a beaucoup d'amertume. Là, on est sur une occasion de rattraper ce que tu n'as pas pu mettre en place jusqu'à présent. Il y a une autre... Alors tu n'es pas appelé à le mettre en place tout à fait de la même façon. Il va falloir moduler, il va falloir le repenser, ton projet. Mais l'idée principale, le message que tu veux transmettre à travers ce projet est toujours possible. Il faut juste que tu réfléchisses à cette modulation. Tu as déjà réfléchi à ça, tu as déjà commencé, continue, parce que tu reçois des signes qui te guident vers tout ça. Au niveau relationnel, il est question d'une belle complicité, d'un beau renouveau.
Ça a un lien avec le travail. J'ai l'impression qu'en fait ça a commencé avec le travail ou ça... Oui, ça a commencé avec le travail. Alors peut-être que tu t'es intéressé au travail de ton hôte, peut-être que c'est ton hôte qui s'est intéressé à ton travail. Les réseaux aussi ont eu une grande importance. Ouais, il y a une belle opportunité, si tu veux, de prendre ton courage à deux mains et de t'ouvrir à ton autre. Et de saisir l'occasion vraiment d'entretenir quelque chose, ou en tout cas de reprendre quelque chose qui a potentiellement laissé en suspens, ou qui te laisse un goût d'inachevé, qui te laisse un petit goût d'amertume et de tristesse. Avec la carte du printemps, il est question d'une belle continuité dans les projets. Parce que là, c'est comme si vous aviez évolué tous les deux assez... Mais vous avez été cabossés entre-temps. Mais c'est comme si vous aviez évolué tous les deux assez maintenant pour pouvoir avancer de façon plus pertinente et plus solide. Là, on te parle d'amitié. Effectivement, quand je te parle de relationnel, on ne parle pas forcément du sentimental. Hein. Là, il y a une réconciliation pour construire quelque chose, de toute façon. Après, il y a peut-être quelque chose qui peut reprendre tout doucement, qu'on pourrait reprendre comme de l'amitié, mais qui est plus de l'ordre de la réconciliation avec soi-même. Et là, on rebondit sur le projet professionnel, sur la confiance en soi, sur la confiance en ton potentiel, sur toutes ces croyances limitantes qui t'ont brouillé l'esprit jusqu'à maintenant, tout domaine confondu, justement, et qui maintenant appellent à baisser en volume un petit peu pour te laisser un petit peu plus de place et laisser un peu plus de place à ta fantaisie, à ta liberté, à ton potentiel, à toute cette force que tu contiens, toute cette énergie et ces projets, cette imagination que tu contiens. Tu vas pouvoir commencer à la remettre en place, tu vois. Donc tout domaine confondu, professionnel comme personnel, relationnel au sens large, il y a quelque chose de pérenne qui est vraiment, qui est vraiment le fruit d'une initiative personnelle. Tu vois, une prise de courage à deux mains, tu prends le taureau par les cornes et puis tu vas saisir cette occasion professionnelle, tu vas saisir ton téléphone, tu vas envoyer un message à la personne de ton cœur pour renouer contact, pour consolider quelque chose, pour t'ouvrir, pour avoir des explications, pour donner quelques réponses. Tu reçois des signes qui te disent que là c'est maintenant. Il ne faut pas que tu aies peur justement de prendre le devant et de faire face à cet inconnu. Tu ne sais pas comment tu seras reçu, tant au niveau professionnel que professionnel. Mais moi je te le dis, tu ne sais pas, mais moi je te le dis, tu seras bien reçu. Tu seras bien reçu à partir du moment où tu fais ça avec le cœur, où tu fais ça vraiment avec sincérité et avec la réelle volonté de progresser, d'avancer, d'imprimer ce changement et justement de mettre en place tous ces efforts, de reconnaître tous ces efforts passés pour leur donner d'autant plus de valeur et pour te donner d'autant plus d'enthousiasme pour t'investir, pour te projeter et puis pour convaincre la personne en face de toi, au niveau professionnel ou relationnel, de t'investir autant que toi. Tu vois ? Vous avez compris certaines choses tous les deux. Maintenant, il est temps d'avancer. Au niveau professionnel, tu as compris certaines choses. Tu as encore une étape à franchir. C'est une étape qui fait peur, mais le pas le plus difficile à mettre en place, c'est le premier. Après, mais par contre, le premier, il faut le faire franchement. Hein, on ne le fait pas sur la pointe des pieds, on ne le fait pas sur le côté, on ne le fait pas comme ça en hésitant. Non, on le fait. Tu vois ? Si tu fais un pas, tu t'avances. Tu t'avances, les épaules droites, tu t'avances pas les épaules voûtées, le regard baissé, non. Tu t'avances, même si tu as peur, tu regardes en face de toi. Tu verras les résultats positifs que ça donnera. On te parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Et les questions qui tournent en rond là sont appelées à prendre fin. À un moment donné, c'est épuisant, c'est étouffant et puis surtout c'est inutile. C'est contre-productif. Maintenant, il est temps de faire ce pas en avant. Professionnel, relationnel, c'est toi qui choisis. Mais de toute façon, l'univers est en train de te dire, là, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut bouger. On te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et la meilleure compassion ici, dont tu puisses faire preuve à ton égard, c'est de prendre ton courage à deux mains pour redevenir pilote
de ton parcours professionnel pour reprendre les commandes de quelque chose au niveau relationnel qui s'est peut-être perdu ou qui est peut-être en train de se perdre dans quelque chose de flou alors que le potentiel est là. On te parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ça résume ce que je te dis depuis le début du tirage. Vas-y, prends la parole. C'est ça en fait qu'on te pousse à faire, tout domaine confondu aujourd'hui. Prends la parole. Et pour prendre la parole, il faut s'avancer, il faut faire ce pas en avant. Et enfin, on te parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Il est temps de progresser, il est temps d'accepter ce que tu ressens, il est temps de regarder en face tes angoisses. Le changement fait peur, sortir de sa zone de confort fait peur, mais à un moment donné de notre vie, à des intervalles plus ou moins réguliers, l'univers nous dit tu es resté trop longtemps dans cette zone-là, bouge maintenant. Tu veux pas bouger? Attends, je vais te faire bouger. Tu veux toujours pas bouger? Attends, je vais provoquer des choses autour de toi qui vont te donner envie de bouger malgré tout, même si tu as peur. Tu as peur? Bouge, tu bougeras mieux encore. Tu vois, c'est ce qu'on est en train de te dire, tout domaine confondu. Donc maintenant, on se lève, on se redresse, on fait un pas en avant, on ne recule pas, et puis on constate un petit peu les résultats positifs de nos efforts, et surtout on se félicite de chaque petite victoire au quotidien. Ma gazelle, n'oublie pas, tu es une force de la nature. À chaque jour, chaque matin où tu te lèves, dis-le toi, tu es une force de la nature. Tu es unique, tu es formidable, et surtout tu es capable du meilleur pour toi-même et puis pour les autres. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, activez la petite cloche, mettez des pouces bleus, n'hésitez pas à commenter et surtout à partager mon travail en masse autour de vous si ça n'est pas déjà fait et si le cœur vous en dit. Suivez-moi aussi sur Facebook et sur Instagram où je propose des petites guidances au quotidien notamment. Je vous envoie tout mon amour, merci pour tout votre soutien et je vous dis à demain.